Bonjour à toutes, c'est l'heure de votre astuce digitale. Bonjour à toutes, aujourd'hui on va parler d'un petit dictionnaire Instagram et de pourquoi et comment utiliser les hashtags. Tout d'abord, commençons facilement avec des termes qu'on a déjà pu voir ensemble. On va commencer par un post. Un post, ça va donc être une photo ou une vidéo permanente sur votre profil et qui va avoir un format carré. Ensuite, la story, donc c'est une photo ou une vidéo qui ce coup-ci est éphémère pour une durée de 24 heures seulement et qu'on retrouve en haut de votre compte, en fait juste ici. Lorsque vous arrivez sur Instagram, on voit ici les stories. Et enfin, parlons du feed, c'est donc sur votre compte toutes vos photos et vidéos que vous avez déjà postées. Maintenant passons à des mots qu'on n'a pas encore eu l'occasion de voir ensemble. Tout d'abord avec le carrousel. Un carrousel, c'est 10 photos ou vidéos qu'on va pouvoir défiler en fait. C'est le même post, mais qui contient plusieurs photos ou vidéos. Ensuite, on a les stories à la une. Je vous ai déjà dit que les stories étaient éphémères. Pour une story basique, c'est le cas. Mais une story à la une, c'est lorsqu'on va avoir sur notre compte, on y accède juste ici. Et en fait, on peut épingler une story pour qu'elle devienne donc permanente sur notre compte et qu'on puisse la revoir, que tout le monde puisse la revoir lorsqu'on a accès à notre compte. La caption, c'est les petits textes qu'on retrouve sous notre post, que ce soit une photo ou une vidéo, on a une petite caption. Dans cette caption, on va donc mettre le nom par exemple de notre produit ou ses caractéristiques, ou par exemple la description de votre job. Surtout dans cette caption, n'oubliez pas d'y mettre le lien de votre mini boutique pour que donc vos followers puissent directement aller commander sur votre mini boutique s'ils le souhaitent, ainsi que n'oubliez pas de mettre contactez-moi pour inciter donc à ce qu'ils vous contactent. C'est un call to action, donc on attire à l'action. Et enfin, on n'oublie pas non plus d'utiliser les hashtags, mais ça on en reparle dans quelques minutes. Ensuite, on va parler du repost. J'ai vaguement évoqué pour ma dernière astuce digitale, mais en fait un repost c'est le fait de reposter ce que quelqu'un d'autre a déjà posté en fait en story, donc pour donner plus de visibilité, par exemple entre collègues, pour que la personne puisse avoir plus de visibilité et donc que sa communication puisse toucher un maximum de personnes. Enfin, on va passer au réel, donc c'est une courte vidéo qui est dynamique, qui est fortement inspirée de TikTok et au format portrait. Maintenant passons au j'habite sur les hashtags. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un hashtag? À quoi ça va nous servir? Et en fait, ça va nous servir à catégoriser notre contenu et donc le rendre plus visible en fait. Comment est-ce qu'on fait ça? Tout d'abord, je vous conseille de faire des recherches par mots-clés, de voir quel hashtag correspond à votre contenu et donc en faisant juste des recherches de hashtags, par exemple, ça peut être cosmétique, beauté, vous pouvez faire plein de recherches et à ce moment-là, vous voyez que tel contenu correspond aussi au vôtre et vous pouvez l'utiliser. On varie les hashtags. En fonction de votre post, les hashtags vont pouvoir changer, que ce soit un post sur des produits, que ce soit un post sur votre job, que ce soit un post avec vos clientes. On change les hashtags pour pouvoir toucher une plus grande audience et aussi avoir des hashtags qui sont en lien donc directement avec votre post. Et enfin, on ne s'emballe pas avec le nombre de hashtags. On va se donner un maximum de 15 hashtags, une dizaine c'est mieux quand même si on arrive à faire le tri. On va se perdre sinon avec les hashtags, on ne va pas comprendre le message qu'on souhaite passer, donc une dizaine suffira. J'espère que grâce à cette nouvelle astuce digitale, vous aurez appris plein de petits tips pour vos réseaux et j'attends de voir donc vos hashtags à fond sur Instagram.